Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test de produits. Alors mon fond de teint de chez PB Cosmetics est terminé, même s'il en reste parfois, même si j'arrive à faire ressortir un peu de produit, mais j'avais vraiment envie de le terminer pour pouvoir changer de fond de teint. Pas parce que je ne l'aime pas, vous savez bien que je l'aime bien et tout ça, mais le gros problème avec ce fond de teint, c'est que il a des sous-tons trop orangés et souvent j'ai vraiment l'impression de ressembler à une orange ou à une carotte. Donc voilà, j'avais vraiment envie de changer de fond de teint, de trouver quelque chose qui corresponde plus à ma carnation, qui se fasse vraiment très naturel, parce que j'aime bien quand ça fait naturel. Donc je suis allée à la recherche d'un nouveau fond de teint. Je suis allée en grande surface. J'ai vu que L'Oréal avait fait sortir un nouveau fond de teint. Je suis allée voir s'il était disponible. Et surprise, surprise, ils ne vendent pas de teinte foncée au Maroc. Pourquoi? J'en sais rien. Je suis donc allée à Yves Rocher. J'ai vu aussi qu'ils ont sorti une nouvelle formule de leur fond de teint zéro défaut. Donc je suis allée voir si je pouvais au moins là-bas trouver des teintes foncées. Et surprise, surprise, pareil, ils ne vendent pas les teintes foncées de ce fond de teint là et de tous les fonds de tous les autres fonds de teint au Maroc. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ils font ça. Pourquoi est-ce qu'ils font des teintes pour des peaux noires et qui ne les vendent pas en Afrique? Franchement, je ne comprends pas, parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas de demande, c'est pas comme s'il n'y avait pas de clients potentiels. Franchement, je comprends pas du tout. Faut qu'ils essaient de revoir ça, qu'ils essaient de changer ça, parce que franchement, c'est décevant de savoir que on n'a pas aussi la possibilité de se mettre en valeur, ou voilà quoi, c'est assez frustrant. Donc voilà, quand la vendeuse m'a dit que cette teinte là n'était pas disponible au Maroc, j'étais triste, toute triste. Mais elle a quand même eu la gentillesse de me donner les testeurs. Chose encore plus bizarre, ils reçoivent les testeurs des fonds de teint, mais ne reçoivent pas les fonds de teint. Bref, elle m'a donné les testeurs. Elle m'a donné le teint zéro défaut 800 brun et le teint zéro défaut 700 brun. Donc voilà les deux teintes qu'elle m'a donné. Je pense que le 800 brun est beaucoup plus proche. Pas proche même, je dirais même que c'est pile poil ma carnation, et que ça c'est légèrement un peu plus clair. Donc voilà, je vais tester tout de suite et vous dire ce que j'en pense. Donc déjà je vais tester le 700 brun, parce que je trouve que peut-être que ça va faire un peu plus lumineux. Voilà. Donc déjà, pour l'odeur, ça sent bon, c'est assez parfumé quand même. Je vais vous demander pour qu'est-ce que je teste la teinte qui est légèrement, qui paraît plus claire que celle qui paraît plus nette, qui correspond plus à ma carnation, à mon teint. C'est simple, c'est juste que oui, j'ai un peu triché, j'ai déjà testé l'autre. C'est celui que je porte dans ma vidéo précédente. Et j'ai trouvé que ça assombrissait un peu mon teint. Voilà.
Donc, mais c'est quand même parfait, genre la teinte est juste top, c'est net et tout, mais c'est juste que je trouvais que ça me donnait un peu, ça durcissait un peu mes traits, ça assombrissait un peu mon teint. Donc j'ai voulu tester la teinte un peu plus foncée pour voir ce qui m'allait le plus. Voilà. Donc voilà, après avoir appliqué le fond de teint, voici ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ça, voilà, c'est pas flagrant, voilà. On voit pas trop que c'est légèrement plus clair. Ça match avec mon cou. J'en ai pas appliqué sur mon cou, j'ai juste mis sur mon visage et voilà quoi. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc ça promet un teint zéro défaut déjà. Je trouve que la couvrance est comment dire, moyenne. Je pense que on peut rajouter encore du fond de teint si on veut une couvrance un peu plus élevée. Je trouve que ça fait un teint naturel et j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma première impression de ce fond de teint là. Il n'y a pas vraiment de transfert sur ma main. Le fini n'est pas pour autant mat et tout. C'est normal quoi. Ça fait très naturel et ça j'aime beaucoup. C'est ce que je recherche. Quelque chose qui fasse naturel, qui soit facile aussi à étaler. Voilà, c'est facile à étaler. Ça pénètre aussi bien la peau, d'après ce que je vois. Et voilà. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire. L'odeur, ça sent bon et ça ne me gêne pas. Ça ne gêne pas pour autant. Donc voilà un peu ma vidéo première impression. Bien sûr, je vais faire une revue détaillée sur le blog pour que vous puissiez aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, est-ce que vous avez déjà testé ce fond de teint là? Si vous l'avez déjà testé, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, en tout cas dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. Et si il y a une âme charitable qui veut bien m'envoyer ce fond de teint là, je suis preneuse. Oh, ça m'énerve vraiment de ne pas pouvoir me procurer ce fond de teint alors qu'il coûte pas cher du tout et qu'il a l'air vraiment bien. C'est tellement mais tellement dommage. Sur cette note de tristesse, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bisous.